Tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog. J'essaie d'aller jusque... Alors pas tout à fait fin mai, mais au moins jusqu'à la fête des mères. Avant même, je m'arrête avant la fête des mères. La suite au prochain vlog. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, moi j'aime bien. Et puis en plus, j'en ai pas beaucoup, donc j'arrive encore à vous répondre, donc n'hésitez pas. Et attention, n'oubliez pas, j'ai Instagram, parce que j'ai une abonnée qui m'a contactée il y a pas très longtemps en me disant qu'elle était abonnée depuis longtemps sur YouTube et qu'elle n'avait vu que récemment que j'étais aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas, j'essaie de vous le remettre ici. Et puis à très bientôt sur Instagram, c'est plus facile pour échanger des photos et puis pour parler plus longuement en fait. Voilà, donc n'hésitez pas, bon vlog, ciao. Alors, je m'attaque aujourd'hui à voir un petit peu ce qui se passait par rapport à ma Monstera Pérou. Je voyais des feuilles qui jaunissaient, pas en super état, donc je me dis, allez hop, je vais voir les racines. Je sais plus du tout de quand ça datait, mais apparemment, regardez, euh, vu ce que je trouve au niveau du pied, c'est que je ne l'avais pas rempoté depuis que je l'avais acheté. Alors ça, je me rappelle pas avoir déjà vu un petit pochon, mais en plastique comme ça. Bon, je suis d'accord, ça n'empêchait pas les racines de passer à travers, hein, mais bon, la base est quand même vachement enserrée. Bon, preuve, preuve s'il en est que je n'avais rien fait. C'est pas ça qui a fait que ma plante s'est dégradée, mais bon, peut-être qu'il y avait vraiment plus rien à manger dans le terreau, même si je mettais de l'engrais. Donc il est temps d'essayer de faire quelque chose. Et puis j'aimais plus la tronche qu'elle avait. Donc j'y suis allée, voilà, je me suis bien amusée à essayer de découper sans casser trop de racines, même si bon, les racines n'ont pas l'air non plus, ouais, un top top. Donc ouais, c'est vraiment été du détricotage, du décortiquage. J'ai coupé tronçon par tronçon. En plus c'était du plastique dur, mais vraiment galère, hein. Voilà, vous voyez même les restes de racines. Bah oui, j'ai pas pu faire autrement. Ils sont partis avec. Donc voilà ce que ça donne. Je vais pouvoir en tout cas changer le terreau. Je vous avoue que je me tâtais encore à me dire est-ce que je la passe en pont? Est-ce que je laisse encore une chance aux racines? Ouais, ben j'en étais là. Peut-être à recouper. Ouais, je pense que j'ai pas mal coupé le bout, hein, des racines. J'ai enlevé le max. Et puis bah, je reprends du terreau, de la perlite, j'avais quelques chips de coco et je vais en profiter pour mettre de l'osmocote. Il n'y a pas de raison. Et puis bah, je vais essayer de rempoter tout ça, même si je ne sais pas si vous suivez mes vidéos, mais en général quand je rempote en terreau, euh, je serre les fesses comme on dit, parce que c'est vraiment, il y a peu de plantes que j'arrive à rempoter en terreau et qui marchent. Voilà, voilà. Donc je vois un peu la taille du pot et je pense que celui-là va suffire. Bon, alors après avoir enlevé son petit carcan là, remis du terreau, de l'osmocote et tutoré. Bon, j'ai fait un peu comme ça. De toute façon, j'ai 3 lianes, j'arrivais pas à tout mettre sur un seul tuteur, donc j'ai fait comme ça. On va bien voir. Donc voilà. J'espère que là, et ben, quand ça continuera là, à grandir, il y a une nouvelle feuille qui arrive, ben, je le raccrocherai, j'espère, au tuteur. Ici, là, c'est le runner que j'avais encore coupé. On voit bien qu'il y a plein de départs, mais ça refait des runners à chaque fois. Donc, on verra bien. Et puis là, ouais, je crois que j'avais une feuille noircie. Et puis, bah, il y en a une autre qui essaye de se dérouler, de se préparer. Bon, écoutez, ça lui donne un style. Le souci, c'est que je vais plus pouvoir la remettre dans son... Je ne vais pas pouvoir la remettre dans son macramé. Donc, je ne sais pas où je vais la mettre. Je voulais regarder un petit peu ma Polynera, là. Ce que j'avais, les boutures que j'avais mises en sphaigne. J'ai vu que là, il va falloir que je coupe vraiment à l'extrême, à la base, là, le petit tronçon qui a séché.
Je sais pas pourquoi je l'avais laissé là. Pardon. C'est un tort de l'avoir laissé, à cette hauteur parce que ça devait être certainement quand j'avais coupé cette liane-là avait un nœud supplémentaire et quand j'ai coupé pour faire une autre bouture, je sais pas pourquoi j'ai laissé là, c'est un tort. Donc je vais recouper à la base et regardez. Trop contente. Bon, en tout cas, j'ai une belle ramification ici. Oh, trop génial. Sur cette tige, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai, hop, sur celle-là, pour l'instant, pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est super. Sur la sigillatis, là, je vois rien. Par contre, attention. En tout cas, c'est les signes hein, du coup de la repousse en haut. Et ben, en tout cas, j'ai des belles racines. Trop contente. Ah ouais, alors celle-là, ça fait des reflets. Voilà, j'en ai un petit peu partout. Je sais pas encore dire si j'ai la tisse dans le lot, mais ça c'est trop mignon. Trop choubidou. Franchement, oups. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, pour vous montrer, je viens de couper là. Et il y a un petit peu de liquide blanc là qui s'écoule, donc c'est plutôt bon signe. En fait, c'est pas énorme puisque la tige que je viens de couper, elle était asséchée, donc je trouve que c'est normal, mais il y en a un petit peu qui vient, c'est bon signe. Voilà, et tant que je suis là, je suis allée vous chercher la deuxième partie de cette bouture justement que j'avais décidé de séparer finalement, parce qu'il y avait ça au-dessus de celle-là normalement. Et ça se passe plutôt bien. Attention, je l'avais mis dans du stratum que Célia m'avait donné une petite quantité pour que je puisse tester. Merci Célia. Et j'avais mis dans une espèce de... Ça c'est du recyclage aussi de dosette de vinaigrette. Mais c'est plutôt pratique. Et ben voilà. Alors je sais pas si c'est dû au stratum, pas stratum, je sais pas. Mais en tout cas, cette Oya Polynera bouture très facilement, Polynera variegata, pardon. Bouture très facile, enfin, se bouture très facilement, que ce soit en sphaigne ou en stratum pour le coup. Super contente. Alors un peu moins contente là sur mon Anthurium Silver Blush. Je ne sais pas pourquoi. Il y a pourtant un fond d'eau, il est en pont. J'ai mis de la sphaigne là à la base. Je sais pas trop. En tout cas, les racines ont l'air... Dites-moi si vous voyez quelque chose. Les racines ont l'air plutôt pas mal. Plutôt bien. Après, est-ce que c'était un signe là, quand j'avais perdu la petite feuille? Je crois qu'elle était mal sortie de sa cataphylle ou quoi que ce soit. Si quelqu'un a une idée. Je vois pas plus de piqûres que ça. Elle jaunit. Comme si elle était trop arrosée ou qu'il y avait trop d'eau, mais bon, elle est en pont. Est-ce que est-ce que la sphaigne là, finalement, ça empêche de respirer? C'est peut-être trop humide là pour le coup. Bon, je vais enlever un peu la sphaigne et puis en mettre un peu moins pour que ça puisse respirer plus. Parce que je perds peut-être l'oxygénation des racines là. C'est peut-être ça. En tout cas, voilà, ça me saoule. Elles sont toutes atteintes. Celle-là aussi, elle est jaune. Ah bah celle-là aussi. Bon bah alors comme ça. Super. Je suis en train de perdre mon Anthurium Silver Blush. Génial. Alors, petit bonheur du jour. Elle m'a gagné. J'avais cru. Et en plus, celle-là, ça doit être d'une feuille. Regardez, c'est un pied où il reste plus que cette nouvelle feuille. Donc j'ai bien fait de ne pas couper précédemment la feuille trop court. Puisque du coup, ça a permis
Ça a permis à cette feuille-là de continuer à mûrir sur la tige de l'ancienne feuille que j'ai coupée. Il me reste plus grand-chose de mon Mycolidiana. La grosse feuille là qui avait j'essaierai de vous mettre une photo quand je l'ai coupée. C'était tellement beau aussi, même si c'était pas tout vert. Et bon là, il y en a une qui fait la gueule. C'est vraiment, faut que je l'enlève. Il m'en reste une là, mais qui jaunit un peu. Bon voilà, c'est pas une franche réussite, mais à côté de ça, j'ai un pied qui... et quoique... Oh bah tiens. Non, c'est bon. C'était un petit souci. Non, c'était un petit souhait, pas un petit souci. J'en ai une autre là qui va arriver. Du coup, il faudrait que je redresse cette feuille et surtout que je la coupe pas... là. Je la coupe après, là, au niveau de mon pouce. Mais trop contente qu'il y ait une nouvelle feuille là qui sort. Waouh! Je me dis qu'en filement, je vais vous montrer un petit peu ma beauté de Oya Green Ghost. Donc là, il y avait la tige d'origine là qui partait en angle droit. Bon, elle avait fait une feuille, ça pousse un petit peu au bout, mais c'est pas folichon folichon. Elle m'avait refait une petite feuille ici. Et puis voilà. Mais regardez sur les autres tiges. Donc j'ai celle-là qui a super bien poussé. Celle-là aussi. Et puis celle-là qui s'envole là. Et oh! Ah non, je cru qu'elle avait séché. C'était un effet de lumière. J'ai cru qu'elle était toute sèche. Là, quelle beauté. Quelle beauté ces petites feuilles. Et puis là aussi, il va y en avoir d'autres. Trop choubidou. Mais ouais, mes chaînes de rubis là continuent à pousser. Ça s'est bien pris en terre. Sur les autres, je suis pas convaincue. Bon, faudrait que ça tient en tout cas. J'arrive pas à l'enlever celle-là. Donc je garde le cap. J'ai des moucherons de terreau là qui reviennent. Mais bon, au moins les patchs bleus servent à ça. Parce que les patchs bleus, en tout cas chez moi, c'est n'importe quoi. Je peux très bien avoir un patch bleu comme ça et au pied une plante avec 1 ou 2 trips. Donc c'est le bonheur, hein. Enfin, c'est n'importe quoi ce truc. Ça ne marche pas du tout chez moi. On est vendredi 17 mai. Attention, je vous mettrai des incrustations. Hier matin, j'ai pris une photo. J'ai plus trop eu le temps de filmer, donc j'ai pris une photo de l'avancée des pédoncules, là, je vous la mettrai sur le côté. Et j'ai repris une photo hier soir, d'ailleurs j'ai fait une publication sur Instagram parce que ça a été trop impressionnant. Et ce matin, c'est encore plus ouvert. Non mais regardez, rien que de dos, la beauté des petits poils là. Mon Dieu, les pétales sont crantés, poilus, je sais pas comment dire. Et attention, je suis impressionnée, je suis émue. Donc je pense que les fleurs à l'intérieur là sont pas tout à fait finies d'ouvrir. Ah non, je suis bluffée. Et en tout cas, pour moi qui ne connaissais pas les parfums des Oya, c'est impressionnant. Ça sent super fort. J'ai une toute petite choubidou comme ça. Donc je prends du recul pour vous montrer un peu la taille des fleurs par rapport à ma main. Donc vous voyez, c'est tout petit. Oh, mais c'est d'une beauté. Mais en vrai, ça fait trop bizarre, quoi. Oh non, mais je vous assure, on dirait des petits flocons de neige, quoi. Mais regardez, elles ont leur corolle de... on dirait une petite écharpe en moumoute.
Ah non, non, je suis bluffée. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis sans voix. Et ça sent tellement bon. Tellement, tellement bon. Les autres, bah, ils suivent leur petit bonhomme de chemin. J'espère qu'ils vont finir par ouvrir. Il y en a un ici. Un ici. Ça avance. Et puis j'en ai deux ou trois qui se cachent un peu, qui sont moins évidents. Mais je vous les montrerai au fur et à mesure, hein, il n'y a pas de souci. Et elle est toujours en train de... Elle est encore et toujours en train de pousser. Regardez ça. Il y a des nouvelles feuilles de partout. Des ramifications dans tous les sens. En veux-tu, en voilà. Là, elle a des tiges. Ça part de partout. Ça pousse, ça pousse. C'est une dinguerie. Cette plante, c'est une dinguerie, quoi. Ouh. Donc, à définir, est-ce que c'est une Croniania... Je recommence. Est-ce que c'est une Croniana Black ou est-ce que c'est une Croniana Splash? Bah, finalement, je sais plus. Mais elle est belle, je m'en fiche. Alors, à côté Linearis. Alors, c'est pareil. Alors, je vais essayer de pas faire trop de contre-jour. Non, mais... elle a encore sorti des lianes. Depuis la dernière fois où il y en avait 3 ou 4. Où je me disais, mais c'est pas possible. Donc, elle en refait une là. Il y en a... Je sais pas si j'arrive à bien filmer. Il y en a une là qui ressort. Celle-là, elle est pas vieille, celle-là. Hein. Là, regardez. Ici, là. Ça, c'en est une nouvelle aussi. Là, je sais plus si j'ai montré celle-là. Mais là, rien qu'en visuel, je suis sur le bout des pieds. Bah, y a les longues là, mais il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Là, il y en a 5 toutes petites. Donc, ils vont encore pousser. Et regardez toutes celles qui sortent, qui ont sorti, qui... Oh, mais celle-là aussi, on en parle. Alors, je disais que l'autre, c'était une tuerie, mais alors celle-là, c'est pareil, quoi. Oh là 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 là, c'est mes best-of, hein. Et donc, je sais plus si j'ai déjà filmé. Donc, pour l'instant, il me reste ce pédoncule-là qui est bien avancé. Alors, j'ai perdu l'autre. Je ne sais plus si j'ai expliqué. J'en avais un de ce côté-là qui était le premier, qui était bien avancé, qui s'est mis à jaunir et qui finalement est tombé. Et j'ai pas l'impression que cela évolue des masses, des masses. Alors après, j'ai échangé... Tiens, regardez, il y a encore une pousse là. J'ai échangé un petit peu avec Bettina. Alors merci Bettina hein, pour tes conseils et puis ton écoute. Donc il se trouve que je lui disais, mais dis donc, ça pousse pas vite. Hein. Et puis j'ai perdu un pédoncule sur ma linéaris. Je suis en train de regarder si c'est pas une cochenille ça. Donc je lui disais que j'avais perdu un pédoncule. Apparemment, elle... Ouais, je pense que j'ai une petite invasion. Alors que je regarde avant de repartir, on part en week-end. Et elle me disait qu'elle avait aucun pédoncule qui avait abouti sur sa Hoya linearis. Alors je suis assez scotchée et j'ai l'impression que c'est ce qui va m'arriver là. Mais bon, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Oh, mais je suis en train de regarder, mais même le long des tiges. Non mais, je vous montre. Elle fait que des ramifications. J'étais en train de regarder donc là. Donc là, ça pousse. Attendez. La ramification ou pousse de... Oh, je suis désolée. Ça, c'est des nouvelles.
Là, ça par contre, ça c'est une ramification. Il y en a une en dessous. Mais punaise, j'ai 2 nœuds là et elles ont tous les 2 nœuds ont une ramification. Oh my god. Non mais ici aussi, ici aussi. Ah, attendez, accrochez-vous. Non mais je rêve ou c'est sur le même nœud? Non, c'est sur le même nœud ici là. J'ai une ramification de ce côté-là et il y a une ramification de l'autre côté. Non mais on y croit ou pas? Non mais je suis bluffée, mais je vais avoir un monstre hein, à la fin. Hein. Je pars en week-end, il faut que je confie encore ma Oya pour de l'arrosage. Hein. Alors je sais, c'est surtout la tige que je viens de vous montrer là qui est prolifique. Celle-là, je pense que je vais la garder. J'ai hésité un moment à la mettre en bouture. Mais si ça fait comme Macroniana, c'est pas impossible qu'à un moment, elle se décide à... C'est pas impossible qu'elle se décide à refaire des feuilles au niveau des nœuds où il n'y a plus rien là. Parce que la Macroniana, là, juste à côté, là, elle l'a fait. Hein. Elle l'a fait ça. Hein. Donc, oh là là. Ah, regardez, tiens, un exemple. En tout cas, là, c'est pas forcément une feuille. Macroniana, elle avait vraiment refait des feuilles à la base. Et là, par exemple, sur un nœud qui était dénudé, elle est en train de refaire elle est en train de faire une ramification. Je suis désolée, c'est tout flou. Je filme comme un pied. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, mais punaise. Du coup, je filme là, je suis au-dessus de la fleur de Croniana Black. Ça sent. Oh, c'est impressionnant. Je suis bluffée. Alors, en parlant de parfum, alors la Oya Bella, même chose. Hein. En tout cas, ça ne. C'est plus subtil. C'est moins fort que celle de Croniana. Mais aïe, aïe. Et là, je vous filme, je suis vraiment d'en dessous. Donc je vous filme là d'en dessous. Je me suis dit que j'allais la mettre là-haut au-dessus de mon étagère, mais je trouve que c'est pas plus mal. Et bah, y en a partout quoi. Regardez ceux qui vont venir. Je sais plus si j'ai déjà filmé tout ça, mais en tout cas aujourd'hui, regardez ces beautés. J'aimerais bien, en fait, je les vois pas forcément. J'aimerais bien qu'elles se tournent un petit peu plus, mais bon, ça le fait de jour en jour. Je vois un petit peu. Ça le fait, ça se tourne vers la lumière. J'ai encore une belle fleur là-haut. Trop contente de celle-là, franchement, impec. On peut aller chez Edem, mais genre de toute façon, chez lui, il y a genre. Il peut pas faire de switch parce qu'il en a trop fait. Ouais. Pendant le week-end ou pendant les vacances? C'est très bien. Mais vous allez faire quoi? Du trampoline. Regardez Aladdin. Genre Aladdin et Aladdin sur Netflix. Ce qui est sorti sur Netflix. Ah non, non, moi j'ai pas Netflix. Ah ouais, c'est trop marrant. Toi tu regardes quoi?
Et les mouches, elles aiment bien Capucine. Quoi? Les mouches, elles aiment bien Capucine. Pourquoi? Il y a une fois, il y en a une qui est montée sur la tête de Capucine. La deuxième fois, elle a pissé sur la tête de Capucine. Comment tu sais qu'elle a pissé? Genre, elle a pissé? Genre, l'abeille, elle a... Mais oui, oui, voilà, l'abeille, genre, elle a fait pipi dessus. Sur la table de Luna aussi, elle a fait. Le bourdon, non mais t'es mort. Ça crache, il a craché un gros mot là. Voilà, après les avoir remis en terre, donc j'ai mis des petites attaches comme ça au blanc. Et ben, j'ai rassemblé là par 3 ou par 4 dans des grands pots, là, de la glycine violette. Donc voilà, première tournée. Et je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai ramené le Billy Tier là dans ma chambre. J'adore son port. Et finalement, je trouve qu'il est bien là. Je l'ai en visuel. Ça se passe plutôt pas mal depuis qu'il est passé en pont. Bon, bah voilà, je vais pouvoir enlever celle-là aussi. J'ai perdu toutes les petites feuilles. Mais ce qui est bon signe, c'est que là où ça avait été cassé, ici, là, bah, il y a l'autre feuille qui se prépare. Et là, je suis super contente. Sur l'autre pied, ben, il y a celle-là qui se déroule. Ça veut dire qu'il a repris ses esprits, entre guillemets, en pont. Et bah, je suis super contente. J'adore. J'adore ici. Il faudra que je le tourne de temps en temps parce qu'évidemment, la fenêtre est par là. Et lui, là, c'est mes boutures de misère pallida qui sont là-haut. Et bah, lui, il va falloir que je le bouture aussi. Parce que là, je sais plus quoi en faire. Je sais plus combien de tours. J'avais pensé à un moment l'accrocher au mur, mais non, finalement. Ah, faudrait peut-être que... Ah, je suis nouille. Non, mais de toute façon, ça va peut-être, ça va bien suffire. J'ai de quoi faire. Quelques boutures et je vais peut-être le faire accéder à ma pseudo-échelle là. Ah ouais, c'est une idée, j'avais pas pensé à l'échelle. Donc voilà. Aujourd'hui 21 mai, je venais faire une petite inspection là. Non mais regardez-moi ça. Oh là là, elles sont énormes. C'est des petites fraises des bois. Je vais me régaler. Je vais en laisser quelques-unes pour mon loulou quand même quand il va rentrer de l'école. Ah, il y en a aussi d'autres qui se sont régalés. Oh, les enfoirés de limaces. Mais bon, il m'en reste. Il y en a encore là. Il y en a des belles là. Oh, il y en a encore dans le fond là. Trop bon. Ça c'est réjouissant de venir faire un petit tour au jardin et puis de manger des petites fraises des bois. Bon, alors, depuis que je l'ai rempotée, je vois bien qu'elle allait pas très bien. Elle avait perdu une feuille l'autre jour, mais non, mais Oh les gars, je peux la prendre. c'est encore un rempotage, alors en terre, hein, parce que j'avais voulu remettre du terreau, etc. Et peut-être qu'il était trop tard au moment où j'ai fait ça, mais c'est la cata. Donc je vais la dépoter et puis ben je pense que je vais repartir sur des boutures, hein, parce qu'à mon avis les racines elles sont HS. Et elle est trop grande pour que je la mette dans une boîte comme j'avais fait avec mon Syngonium exotica là. Un Syngonium exotica. Il y a la carafe qui tourne pas rond là. Hein. Ça avait super bien marché, mais là j'ai pas de boîte assez grande et j'ai plus le courage, donc je vais essayer de faire des boutures, essayer de sauver ce qui est sauvable. Mais là, c'est une catastrophe. Je filme verticalement parce que horizontalement, c'est pas possible. J'espère que ça rendra bien l'écran. Petit point là, aujourd'hui, pour... je peux pas les compter, mais je suis juste scotchée. Regardez le nombre de départs qu'elle me fait, de ramifications qu'elle me fait. Oh, ça regarde. Il y en a tout le long. Donc, pour l'instant, moi, j'avais vu sur cette tige-là, mais il y en a, en fait, il y en a sur plein de tiges. Regardez ça. Là. En dessous, il y en a partout. Là, la petite là. Oups.
Elle est... Alors, je pense qu'il y a 15 jours, je me disais, oh tiens, bah, elle est en train d'exploser là en haut, elle me fait plein de départs. Mais c'était rien. C'était rien du tout. Je ne sais pas combien je vais avoir de tiges avec ça, mais c'est impressionnant. Bon, à côté de ça, elle est en train d'avorter tous ses pédoncules parce que le petit dernier, là, il a jauni comme l'autre, comme le premier. Et en fait, il est sur le point de tomber, je pense, là. Oups. Bon, je vais laisser. Non, il est pas en train de tomber. L'autre fois, j'avais fait ça sur l'autre et il était tombé. Mais bon, c'est vraiment très jaune et je pense que ça donnera rien. Et les autres, ils n'ont pas du tout bougé. Bon, j'ai pas de fleurs, mais alors... Oh, mais regardez. Mais non, mais on y croit. Non, mais sérieux. Parce que autant que sur ma Oya Croniana, j'avais vraiment été scotchée au nœud où il n'y avait plus de feuilles, il avait refait des feuilles. Mais là, on est à un nœud sans feuilles et il refait des ramifications. Parce que là, c'est pas une feuille, c'est une ramification. Il va refaire une tige là, enfin 2 tiges. Mais non, mais je suis scotchée. Il y en a une ici aussi. Bougez pas. Mais non, mais... Alors, là, on est bien d'accord que j'ai... Ici, là, j'ai un nœud avec déjà 2 belles feuilles. Et sur ce nœud avec 2 belles feuilles, j'ai 2 ramifications, quoi. Non, mais... Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Oh, je suis scotchée. Qu'est-ce que c'est beau. Et tout ça, j'étais en train d'expliquer à mon homme, tout ça dans le terreau d'origine. Je n'ai jamais changé son terreau depuis que je l'ai acheté. Je ne veux pas voir l'état des racines. J'imagine même pas. Et cela dit, mon repère, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quand est-ce qu'elle va atteindre le bas de la fenêtre. Bah, on n'est pas loin, hein. Je pense que ça a bien repoussé. Ils veulent sortir. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est ça. Je vais encore plus galérer, à mon avis, à ressortir, à les ressortir une par une là, de la sphaigne. Mais il faut que je le fasse aujourd'hui parce que sinon, ouais, non, ça va être ingérable. Déjà que moi, j'arrête pas de casser des racines quand je les enlève de la sphaigne, mais oh, c'est joli. Il y a une partie effrénée de badminton qui est en train de se dérouler. Ouais, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis contente, il me reste 6 blanches là. Et puis bah tout ça de violette. Oh my god. Aujourd'hui j'ai de l'aide. Vas-y. Pour, hop. Parce que là on va faire un certain nombre de pieds. Je crois que ça n'a plus de sens de les laisser. Quoi de neuf par ici? Sur ma Oya Croniana, j'ai enlevé enfin, j'ai enlevé. Il y a des tiges de certaines fleurs qui étaient fanées qui sont tombées. J'ai enlevé le reste. Donc, je garde bien précautionneusement le pédoncule. Hein. J'ai aucune raison de l'enlever. Il faut absolument le garder pour une prochaine floraison. Apparemment, ça va se passer ici. Alors, je sais pas. Attendez, je vais essayer de zoomer. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait une autre floraison sur ce pédoncule? Si quelqu'un a une idée, dites-moi. Mais à côté de ça, j'en avais d'autres, des pédoncules. Et là, oh là là, pardon. Je crois que c'était celui-là d'abord. Enfin, celui-là d'abord. Le deuxième qui était vachement évident. Oh, bougez pas. Waouh, ça devrait pas tarder. Surtout qu'il fait super beau. Regardez-moi cette beauté. Et j'en ai un autre. Juste ici. Ouh, il va être bien fourni celui-là. Oh, et B.
Alors j'essaie de temps en temps d'essayer de pousser un peu cette feuille parce qu'elle se colle en fait aux petites fleurs. Je veux pas tout casser, mais bon, voilà, quelle est la place. Alors est-ce que j'en ai d'autres? Je vous avoue que des fois, je les retrouve pas. À moins que là, elle commence à... Oh, en plus c'est un beau... Oh, pardon, il y a un énorme contre-jour. Bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Mais sinon, à part ça, bah, elle est encore et toujours et encore et toujours en pousse. J'ai des petites feuilles à tous les stades. Là, ça continue. Bon, c'est pas, je suis désolée, ça veut pas faire le focus. Mais en tout cas, elle va toujours bien. Qu'est-ce que c'est beau de voir un petit pédoncule comme ça. Sinon, par ici, j'ai... Alors, comme déjà, je suis en retard sur mes vidéos. Enfin bref, il y a plein de choses que j'ai fait et que j'ai pas filmé. Mais je vous ferai des retours. Hein. Mon philodendron Burle-Marx variegata. Je l'ai enfin, changé. Non, j'ai sorti toutes les racines parce qu'elles étaient toutes en train de sortir du pot, au fond, pardon. Donc j'ai complètement enlevé les racines du pont et j'ai resurfacé entre guillemets. Donc en faisant ça, j'ai perdu pas mal de petites racines du bas, mais je vais dire, il va en refaire. Du coup, je l'ai remonté d'un cran. J'ai remis du pont dans le fond et j'ai remis les racines par-dessus. Ça va le laisser respirer un petit peu. Et j'ai fait des boutures. Après, je suis super contente parce que c'est pas pour autant qu'il s'est retrouvé tout coupé, mais j'avais beaucoup de pieds. Donc là, on voit hein, un peu les découpes, mais j'ai pas trop le choix. Il était trop tassé, trop fourni. Et puis ça va me permettre d'en faire d'autres, quitte à les revendre. Voilà, je les ai mises en eau pour raciner. Et puis bah, je trouve que déjà ce que j'ai gardé là, il reste pas mal. En tout cas, ça me plaît. Autre chose que j'ai bouturé aussi, coucou Isabelle, si tu passes par là, j'ai eu l'occasion de lui vendre une ou deux plantes et elle était tentée par le Syngonium albo variegata. Et comme elle avait vu que j'en avais un beau, alors j'ai dit qu'à cela ne tienne, pas de souci. J'ai bouturé ici. J'essaierai de vous mettre en incrustation ce que ça donne, mais voilà, je crois qu'il y a 2 nœuds, 3 feuilles, une bêtise comme ça. Et surtout, il y avait bien des racines aériennes sur les nœuds, donc ça devrait bien reprendre. Je vous donnerai des nouvelles parce qu'elle m'en redonnera. Donc voilà, ça n'empêche qu'il y a une super génétique. Et j'ai bon espoir qu'ils reprennent. Là, faut que pas que je loupe des arrosages, etc. Quoi d'autre ici? Ah! Ouhou! Attendez, je vais prendre ma chaise pour... Ah si, je vais commencer par ça. Mon Anthurium crystallinum me fait une dernière jolie petite feuille en train de se dérouler. Celui-là, tout va bien. Oh, toujours aussi impressionnante cette feuille. Il faut que je surveille que ça ne brunisse pas. Oh, derrière, j'ai ma chaîne de tortue là. C'est... Ok, elle allonge, mais je trouve qu'elle... elle s'étoffe pas à la base. Hein. Même si j'ai des petites pousses là, des petits départs, mais... ah si, quoique, je suis mauvaise langue. Bon, en fait, j'avais pas fait attention, c'est que depuis... Enfin... Oulala, faut que je fasse attention aux petits terreaux. Non, mais je dis des bêtises, il y a plein de petits départs là qui reprennent. Bon, j'espère que ça va étoffer un peu cette partie-là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, lui... J'ai du mal avec le bégonia amphioxus. Bon, quoique... Oh, il m'a perdu plein de feuilles, mais bon, il a... Peut-être qu'il est en train de reprendre. Je voulais vous montrer... Je sais plus où j'en suis de mes dernières vidéos. Hein. J'ai encore du retard, donc... Regardez ça. Si c'est pas une jolie ramification. Non, mais c'est non seulement la... Non, mais sérieux. Donc, non seulement il y a la tige ici, mais il y a la feuille. Il est déjà en train de refaire une feuille. Oh. Je suis bluffée. Bluffée. Donc, j'ai des racines. Bon, je vous montre vite fait, mais si je les vois... Ouais. Voilà, il n'y a pas photo.
On est bien en racine. Ouais, ça se passe bien. Voilà. Bon, de toute façon, le signe, c'est ça. Et puis, j'attends avec impatience pour les 2 autres pieds que j'avais recoupés. C'est un peu plus lent. Mais en tout cas, j'en ai un qui a réussi. Je suis super contente. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous montrer? Ah ouais. J'ai un peu ça. Ah oui, j'étais restée en zoom, désolée. J'ai un peu ça à vous montrer. Ouais, aïe, aïe, aïe. Je l'avais laissé là, son inflorescence. Bon, ça a séché. Peut-être plus grand chose, mais je trouve ça joli. Et puis il me déroulait une feuille qui fait comme la précédente, là, qui est en train de grossir, qui a une couleur hallucinante. Elle a été beaucoup plus rouge que ça, et puis là on sent qu'il y a le vert qui, parce qu'elle grandit, hein, il y a le vert de la maturité de la feuille là qui est en train d'apparaître en... Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, je suis bluffée. Là je la laisse plein, plein porte-fenêtre. Ça va très bien. Oh, les mouches. Qu'est-ce que j'en ai ras le bol de ces fils. Voilà. Ouais, je me demande s'il n'y a pas eu... Ça fait un drôle de... comme une cicatrice ici. Je me demande s'il n'y a pas eu des piqûres. Alors peut-être pas de trips. J'arrive pas trop à définir. Ça n'a pas l'air. Je sais plus. Je vais peut-être la ramener au traitement, elle, pour par mesure de précaution. Et puis je suis super contente sur mes petites boutures. Là, ça, les 2 tiges sont bien en train de pousser. C'est plutôt cool. Ah, mon dragon, green dragon, là. Ouais, lui, il va falloir que j'écoupe des petites feuilles. Mais en tout cas, ça, c'est plutôt prometteur. Et j'espère que ça va avoir une bonne tête. Parce que bon, la dernière feuille, ouais, c'était un peu pas tip top. Mais voilà, j'en ai une là qui arrive. Yes, 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 yes. Espérons que ça se passe bien. Monsieur Mayoy. Monsieur Mayoy va bien. Alors, j'ai une feuille qui était un petit peu abîmée, mais je pense que j'en ai toutes un peu comme ça. Je ne vois pas de trips, mais je pense qu'il y a eu... Honnêtement, je regarde, je surveille, etc. Mais bon, il n'y en a plus. Mais il y a mon mon philopédatum là que je vais aller traiter aussi, qui a quelques petites feuilles comme ça qui sont touchées. Donc comme je dis, je ne vois plus de trips, mais je pense qu'il y en a eu. Donc à voir si cette feuille reste belle, etc. Ou s'il faudra que je la sacrifie parce que bon, elle est déjà pas mal... elle est quand même pas mal abîmée, mais encore une fois, je surveille, je traite, mais je n'ai pas vu de trips vivants, en tout cas. Je croise les doigts. Et une nouvelle feuille, là, qui va... La feuille de l'autre pied, là, qui est en train vraiment de bien se préparer. Ça, c'est cool. C'est cool, cool. Ces petites boutures, là, d'une sorte de Rhipsalis, je suis assez contente. Je crois qu'il y a une autre sorte encore. C'est pas celui que j'ai eu pour la fête des mères. C'est pas du Prismatica. J'avoue que j'ai beau regarder des tutos et des photos de Rhipsalis avec les noms différents, j'ai du mal à les distinguer. Là, une petite Oya. Bon, ça pousse pas des masses. Hein. Oya Wayeti Variegata. Bon, elle survit. Hein. Je pense, j'ai pas de départ de feuilles, donc c'est bof bof, mais elle survit. Ah, c'est marrant, j'ai regardé mon Awarsia. Oh, et franchement, c'est pas la psychote, hein, mais non, c'est soit une fleur, soit une feuille. Ça, j'ai cru que c'était une cochenille, hein, évidemment. Mais non, non, non. Ce n'était point. Oh là là. Alors, oui, je réponds aux commentaires d'une personne. Non, je crois que c'est de la terre, là. Bon, je revérifierai.
C'est vrai qu'à un moment, j'avais dit, par contre, pour séparer les bébés, je vais avoir du mal, etc. Mais oui, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, parce que en général, je m'y prends vraiment mal pour séparer les bébés. Mais non, non, faut juste que je la remette dans un pot un petit peu plus grand quand même pour que, pour que tout le monde ait la place. Mais oui, oui, très bonne remarque d'une abonnée là, qui m'avait fait un petit commentaire. Mais pourquoi les séparer? En fait, ils sont bien en groupe de la famille. Hop, putain, ça bouge. Hop, pardon, excusez-moi. Bon, et ben celui-là. Oh, c'est reparti, hein. De toute façon, il fait beau. Hop, je le mets dehors. Je vais aller le traiter. J'ai 2-3 copains à faire comme ça, donc il n'y a pas de raison. Oh, faudrait que je le mette à nettoyer mon maillot là. Il faut qu'il aille se faire prendre une douche. Voilà, voilà. Alors, voilà ce que devient ma Callistophila que j'avais remise en terreau. Donc j'avais bien arrosé et je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que le terreau, là je l'ai mise dehors pour qu'elle puisse bien s'aérer, sécher. Le terreau est encore humide à l'intérieur, donc je n'ai pas réarrosé depuis. Je ne sais pas quand est-ce que c'était que je l'ai remise comme ça sur son tuteur. Bon, j'ai perdu 3-4 feuilles qui s'étaient vraiment asséchées, mais bon, sinon le reste là, j'espère qu'elle est en train de boire. Quelques feuilles là comme ça qui ont l'air de... C'est un peu de terreau, mais qui sont peut-être en signe de détresse. C'est pas faux. Après, il y en a d'autres qui restent belles. Je vais essayer ce soir avec mon homme faut qu'il me tienne la potée et puis je vais aller voir si comment sont les racines et si je garde ce pot ou si je mets un pot supérieur pour qu'elle puisse sécher un peu plus facilement. Bon, sinon, je sais pas quoi vous dire pour que celle-là, ouais, je sais pas si elle va rester longtemps, elle s'est bien desséchée. Ça dépend des lianes, hein, parce que j'ai plusieurs lianes, donc je ne sais pas encore vous dire si ce sera une réussite ou pas. Donc là, c'est pour ça que je la laisse dehors le plus possible à l'ombre. Bon, et puis un petit peu de soleil, ça lui fera du bien, ça tape pas tout le temps, il y a un peu de nuages, donc c'est pas mal. Et puis de toute façon, si je veux qu'elle sèche, il faut qu'elle transpire un peu, qu'elle ait soif, pour tâcher de réabsorber le trop. Ouais, j'ai une petite feuille jaune là qui partira. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est en cours, pas encore validé. Sinon, en termes de racines de ma Hoya polynera, là, celle qui avait déjà quelques racines aériennes et que j'avais mise en stratum. Ouais, d'une main, c'est pas facile. Bon, ça se passe très bien. Après, restera à voir. Je pense que je la passerai en pont pour qu'elle ait à manger. Je vais pas la laisser indéfiniment en stratum. Regardez ça. Elle kiffe. Bon, j'ai pas encore de signe de reprise, mais non, j'ai eu peur. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau ces feuilles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous montrerai les boutures que j'ai faites de différentes Hoya après. Ah là 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 là. Alors, j'ai mon Boliviana. Donc non seulement ces boutures là qui ne veulent pas prendre, vous voyez, j'ai dû couper quelques feuilles et les boutures, c'est mort. Donc tout ça, à mon avis, c'est poubelle. Et je crois que je suis en train de perdre mon Boliviana, hein, comme j'ai fait pour les... Oups, faut que je change mon noyau de mangue berk, c'est pas beau. Faut que je nettoie. Heureusement que j'avais un pied. De toute façon, j'ai un pied qui avait des boutures là de mon Rhipsalis boliviana. J'avais une autre petite potée comme ça de boutures qui avait pris des trips que j'ai dû mettre dehors et je l'ai perdu. J'ai refait des boutures là. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Faudrait que je les rempote bientôt et que je puisse les mettre dehors parce que elles aussi, elles ont tendance à choper des trips. Je traite très régulièrement. C'est des bêtes à trips. Oui, alors
mon alocasia mycolidiana, je l'ai sorti de là parce que du coup j'avais une tige qui était toute jaunie, etc. Donc j'ai enlevé et ça c'était à l'intérieur. Donc c'est une bonne reprise, je suis contente. Et puis la petite dernière feuille, ouais c'est celle-là. Ouh, pas trop mal hein. Alors c'est quoi ces petites taches? À surveiller. Mais en tout cas, bon, j'adore cette... Enfin, on retrouve, hein, elle a perdu de sa grandeur, mais on retrouve une belle feuille d'Alocasia mycolidiana. Ça le fait. Ah oui, tiens, quelques petites feuilles là. J'ai une deuxième potée qui ressort là d'Oxalis. Ici, ouais, j'ai un petit départ sur mon Alocasia Silver. Je crois que c'est une Silver celle-là. Ah oui, il faut que je vous montre. Bon, je le fais tout de suite. Bougez pas. Ici, je la montre pas souvent, mon Alocasia Cuprea Red Secret. Bon, celle-là, c'était une feuille d'hiver. Je sais pas pourquoi. C'est tordu comme ça. Elle fait de la tête. Mais il n'empêche que je vais bientôt avoir une nouvelle feuille. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Mais par contre, si celle-là se dégrade pas, ça me fera un pied d'Alocasia avec 1, 2, 3, 4. Ça me fera une 5e feuille. C'est une grande première chez moi, hein, parce que plus de 3 feuilles chez moi, chez les Alocasia, c'est un miracle. Donc, croisons les doigts. Oui, ici, mon bégonia de ma grand-mère, que j'ai décidé d'arroser moins, parce que j'avais quelques feuilles qui... jaunissaient. Je pense que entre guillemets, le surarrosage, c'est pas le surarrosage, hein, en fait, excusez-moi, c'est le pont. Faut que je la tourne. Ah non! Voilà. En fait, je la tourne régulièrement. Toi, tu te pousses. Tiens, tu vas aller là, ça va. Crotte. C'est bon. Alors, donc, je la tourne régulièrement pour qu'elle soit pas trop que dans un sens. J'ai tendance à laisser toutes mes plantes en pont dans un fond d'eau. Mais finalement, pour ce bégonia-là, je vais le laisser un petit peu sécher entre deux réassorts d'eau et je pense que ça lui va bien. Voilà, c'est ça, je cherchais. Parce que de temps en temps, elle me faisait des petites feuilles comme ça et je pense que c'était trop d'eau pour elle. C'est un bégonia qui aime bien avoir soif. Mais en tout cas, oh, comment je suis contente. Merci maman d'avoir bien gardé mes boutures et d'avoir laissé pousser le bégonia que je t'avais confié. Parce que j'ai pu rebouturer des boutures que je t'avais données. Donc c'est cool. Ouais, elle est en plein... Ça se passe très, 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 très bien. Contente. Je suis contente. Tiens, ça faut que j'enlève. Ça n'a plus de sens. Allez. Le Monstera Cobra, la Standleyana, que j'avais découpé là quand Célia était venue me voir pour la première fois. J'avais gardé le runner et je lui avais donné 3 feuilles avec des nœuds. Et ben, aucun regret parce que regardez, déjà j'en avais pas, hein, c'est pas le souci, mais je savais que c'est increvable celle-là. Tac tac. Je ne me suis pas encore occupée des boutures. Non, non, mais sérieux, je suis une quiche. Je suis débordée là, je ne sais plus comment je m'appelle. Donc là, j'ai des runners de Rhaphidophora tetrasperma. J'ai un runner d'Epipremnum variegata. Et j'ai les runners de Monstera Cobra. Voilà, qui sont dans l'eau et qui attendent que j'ai une petite heure à leur consacrer. Je suis débordée. Ah ouais. Bon. Ah, je suis trop contente parce que... Oh là là, faut que j'aille... Oh non, non, faut que j'aille changer l'eau quand même. Parce qu'on dit qu'il faut garder les hormones, mais là, il y a à boire et à manger hein, dans le... Et d'ailleurs, il n'y a plus d'eau. Oh! Il y a une vie. Bon, je vais changer l'eau, mais n'empêche que ça l'empêche pas de pousser. En tout cas, elle a l'air d'aimer. J'espère que de la mettre dans l'eau propre, ça va pas la déranger. Imaginez le comble. Ah ben non! Je veux pas de l'eau propre.
Voilà, c'était mon petit tour de cette partie-là. Je vous fais un petit tour des Oya juste après. Ici, parce que j'ai zappé un peu, pardon. Ici, mon philo tortum. Bah, ça donne toujours rien là par rapport à ce qui devait pousser. Et puis là, ouais, je vais enlever celle-là. J'ai toujours des soucis, entre guillemets, d'arrosage. Hein. Pourtant, je ne la surarrose absolument pas. Parce que... Merde, j'arrive pas à enlever. Bon, tant pis, je l'enlèverai après. Et je sais qu'il aime pas quand je le surarrose. N'empêche que ça a un peu séché. Faut que je regarde s'il n'y a pas des attaques de trips. Je vais regarder ça. Parce que pourquoi il échapperait, lui, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas grand-chose à becqueter, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des trips dessus. Je voulais vous montrer ici mes pieds de piper crocatum. Donc là, ça a séché. Toujours en pont. Je vois pas énormément de reprises. Attendez, je regarde en même temps. Je vois pas trop de reprises. Hein. Ah, excusez-moi. Alors si, ici, il y a quelque chose qui repousse. Yes, on prend. Bon, je vois pas tous les autres pieds. Juste un truc sympa. C'est une petite dernière ici, mais qui va peut-être pas être énorme. Et une prochaine qui est en cours de préparation. Donc ça, je vais bien voir ce que ça donne. Et je vais suivre cette petite feuille de près. Est-ce qu'elle va faire comme la précédente là, avec l'espèce de maladie où j'ai l'impression qu'elle se fait grignoter? Ça me saoule. Je vais l'hydrater, puis on verra bien. En tout cas, j'ai toujours le plaisir d'avoir eu, d'avoir eu des feuilles qui ne sont pas sorties chez moi et qui étaient très bien. Après, je vais peut-être me rendre à l'échec. J'ai peut-être pas les conditions pour garder ces pipeurs là. Je verrai bien.